Ils l'ont vendu pour moins qu'une miche de pain. Un inconnu l'a acheté sans dire un mot. Mais ce qu'elle a murmuré une fois libérée, a changé son destin, et le sien. Reste jusqu'à la fin. Tu ne croiras jamais ce qu'une seule pièce d'argent a déclenché. Les cris des hommes remplissaient l'air sec d'un petit village isolé. Des tentes en toile sale flottaient entre des cabanes de bois mal construites. Des chevaux tiraient des charrettes vides sur une terre brune, marquée de traces profondes. Une corde pendait d'un vieux poteau, et devant, une caisse de bois servait de scène. Sur cette caisse, une femme se tenait debout. Ses poignets étaient attachés. Un sac en toile cachait son visage. Elle ne bougeait pas. Elle tremblait. Non pas à cause du vent, mais à cause de la peur. Une peur profonde. Une peur ancienne. Un homme, gras et mal rasé, cria au public, « Regardez-moi ça !» Une femme perdue dans les bois. Pas de nom. Pas de papier. Elle ne parle pas. Elle est à vous, pour quelques pièces. Les rires éclatèrent. Même pas bonne pour les cochons. Hurla un autre. Donne-la gratuitement. Mais dans la foule, un homme ne riait pas. Il se tenait à l'écart. Grand. Large d'épaules. Silencieux. Son manteau long était couvert de poussière. Ses bottes étaient usées par les chemins de pierre. Il ne regardait pas les autres. Il regardait les mains de la femme. Elle tremblait. Pas du froid. Mais du souvenir de quelque chose qu'elle ne pouvait pas oublier. Il s'appelait Apache. Il vivait seul, loin dans les hauteurs. Il ne parlait presque jamais. Il ne descendait ici que pour acheter de la farine, du sel ou des balles. Pas pour voir ça. Pas pour voir une femme vendue comme un objet. L'homme sur la caisse continua, 3 pièces. Allez. 3. C'est moins qu'un repas. Silence. 2. Même pas. Alors une seule pièce d'argent. Sinon je la laisse ici, attachée, pour les loups. La femme ne réagit pas. Elle semblait déjà loin. Peut-être dans un souvenir. Peut-être dans une promesse brisée. Mais Apache fit un pas. Il ne dit rien. Il sortit une vieille pièce brillante de sa poche. Il la tendit sans un mot. Le vendeur la prit vite. Vendue. Elle est à toi, l'ami. Ne viens pas te plaindre plus tard. Apache monta sur la scène, attrapa la corde. Il la coupa avec son couteau. La femme faillit tomber. Il la rattrapa doucement, sans la regarder dans les yeux. Viens, dit-il simplement. Il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Il n'était pas un héros. Il ne voulait pas de problème. Mais il connaissait ce regard. Celui de quelqu'un qu'on a abandonné trop souvent. Il la guida lentement vers la sortie du village. Les autres les regardaient partir, certains moqueurs, d'autres curieux. Personne ne les suivit. Plus tard, alors que le ciel devenait orange, Apache hissa la femme sur sa mule et prit la route des montagnes. Il marcha devant, silencieux, comme toujours. La femme ne parla pas. Elle ne retira pas le sac. Elle tenait juste sa robe, ses mains toujours attachées l'une à l'autre. La nuit tombait. Le vent devenait fort. Mais ils avançaient. Ensemble. Le chemin vers les hauteurs était dur et long. Les pierres coupaient sous les pieds. Les branches sèches griffaient les jambes. Le silence entre les deux était profond, presque lourd. Apache marchait devant. Il tirait la mule par la corde. La femme, toujours muette, était assise dessus, enveloppée dans une couverture qu'il lui avait donnée. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien dit. Mais elle ne résistait pas. Le sac en toile cachait toujours son visage. De temps en temps, sa respiration devenait plus rapide. Apache l'entendait. Il ne disait rien. Il ne jugeait pas. La lumière disparaissait lentement. Le ciel virait à l'indigo. Il fallait atteindre l'abri avant la nuit complète. Apache accéléra le pas. Il connaissait chaque pierre, chaque tournant. Il vivait ici depuis des années. Loin des hommes. Loin des lois. Loin du bruit. Enfin, ils arrivèrent. Une cabane en bois, posée contre un mur de roche, comme une ombre figée. Solide. Sans fenêtre. Juste une porte en bois épais et un vieux toit noirci par les années. Apache attacha la mule, ouvrit la porte, entra. L'air à l'intérieur était glacé. Il n'avait pas allumé le feu depuis des jours. Il aida la femme à descendre. Elle chancela. Il la soutint d'un bras, sans brutalité. Elle était légère. Trop légère. Il l'installa près de la cheminée en pierre, puis alluma quelques bûches. Les flammes mirent du temps à grandir. Mais peu à peu, la chaleur arriva. L'odeur du bois brûlé remplaça celle de la peur. Il s'assit face à elle. Toujours pas un mot. Le sac restait. Ses mains toujours liées. Apache soupira doucement. Il sortit son couteau. La femme recula d'un coup. Il leva une main. Doucement, dit-il. Je ne vais pas te faire de mal. Il coupa les liens à ses poignets. Puis il tendit la main vers le tissu qui couvrait sa tête. Je vais retirer ça. Tu es en sécurité maintenant. La femme ne bougea pas. Alors, lentement, Apache enleva le sac.
Et il la vit. Un visage marqué, mais pas détruit. Des ecchymoses, oui. Une lèvre fendue. Un œil presque fermé. Mais sous la crasse, une beauté étrange. Silencieuse. Et surtout, des yeux. Des yeux violets. Clairs. Brillants. Profonds. Des yeux qui disaient qu'elle avait vécu l'enfer. Elle le regarda. Méfiante. Fatiguée. Mais vivante. Puis elle parla. Pour la première fois. Tu n'aurais pas dû me prendre. Sa voix était basse. Râpeuse. Mais posée. Apache la fixa. Ton nom? Elle hésita. Puis redressa doucement la tête. Je m'appelle Élise. Et j'ai été accusé d'un meurtre que je n'ai pas commis. Apache ne répondit pas. Il tendit une couverture. Puis il se leva pour remplir une marmite d'eau. La nuit était là, dehors. Mais à l'intérieur, deux êtres se regardaient. L'un avec prudence. L'autre avec silence. Et entre eux, une pièce d'argent. Un choix. Un début. La cabane était simple mais solide. 3 murs en rondin, un mur naturel en pierre brute. Pas de fenêtre. Une seule table, 2 chaises, un vieux lit dans un coin. Un poêle en fonte trônait au centre, crachant des flammes timides. L'odeur du feu, du bois humide, et un peu de cendre flottait dans l'air. Apache posa une marmite d'eau sur le feu. Il ne parlait pas. Il observait seulement. Élise, elle, ne savait pas où poser les yeux. Elle tenait la couverture autour d'elle comme une armure. Ses poignets portaient encore les marques des cordes. Elle n'avait pas fui. Elle aurait pu essayer. Mais ses jambes tremblaient trop. Tu veux manger? Demanda Apache enfin. Elle hocha doucement la tête. Il lui servit une soupe claire dans un bol en métal. Elle le remercia d'un murmure. Puis mangea. Lentement d'abord. Puis plus vite. La faim l'emportait sur la honte. Quand elle eut terminé, elle regarda le feu. Tu ne veux pas savoir? Demanda-t-elle. Tu diras ce que tu veux dire, répondit Apache. Un long silence. Puis elle parla. J'ai été accusée à tort. Mon mari voulait du pouvoir. Il m'a utilisé. Il m'a tendu un piège. Et j'ai couru, jusqu'ici. Elle baissa la tête. Les hommes qui me cherchent, ne s'arrêteront pas. Apache se leva. Il prit une vieille veste en cuir, usée mais propre, et la posa sur le dossier de la chaise. Tu peux dormir là. Le lit est à toi ce soir. Moi je dors ici, près du feu. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi fais-tu ça? Il s'arrêta, dos tourné. J'ai vu ce regard, dit-il. Celui d'une personne qu'on a brisée, mais pas détruite. Il s'assit sur le sol, dos contre le mur, son fusil posé près de lui. Le feu projetait des ombres dans la pièce. Élise s'approcha lentement du lit. Elle posa le bol vide sur la table. S'allongea sans bruit. Ses yeux restèrent ouverts, fixant les poutres du plafond. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire confiance. Mais elle savait une chose. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas attachée. Et personne ne lui criait dessus. Et dans le silence de la nuit, une chaleur différente l'envahit. Pas celle du feu, mais celle d'un abri, enfin. Le matin se leva timidement sur les rochers gris. La lumière entrait par les fissures du bois. Apache se réveilla sans bruit. Son fusil toujours près de lui. Il jeta un coup d'œil vers le lit. Élise dormait encore. Ou plutôt, elle gardait les yeux fermés. Ses mains agrippaient la couverture comme si elle craignait qu'on la lui arrache. Apache se leva. Prépara de l'eau chaude. Il ne parlait toujours pas. Il avait appris que les mots n'avaient pas toujours besoin d'être dits. Parfois, le silence était plus sûr. Quand Élise ouvrit enfin les yeux, il lui tendit une tasse. Elle l'accepta doucement. Merci. Il s'assit à la table, le regard fixé sur elle. Tu as dit que tu n'avais rien fait. Mais on ne met pas un sac sur la tête d'une innocente pour rien. Elle baissa les yeux, longuement. Puis elle releva la tête, droite. Mon mari s'appelle Victor Marchand. Un homme riche. Un homme influent. Il voulait plus. Toujours plus. Et ce qui bloquait son projet, c'était un homme, un juge honnête. Un vieil ami de ma famille. Apache l'écoutait, immobile. Un soir, lors d'un gala, Victor a servi le vin. Il a versé quelque chose dans un verre. Puis, il me l'a donné. Comme un jeu. Comme une habitude. Je l'ai donné au juge. 2 minutes plus tard, il était mort. Ses mains tremblaient à nouveau. Elle posa la tasse. Elle parlait doucement, mais chaque mot semblait peser une tonne. Quand la police est arrivée, ils ont fouillé mes affaires. Et ils ont trouvé, une petite fiole. Dans ma sacoche. Je n'avais jamais vu ça. Mais c'était trop tard. Elle se leva. Tourna en rond. Mon mari m'a appelée folle. Dangereuse. Hystérique. Il a versé des larmes de crocodile devant les juges. Moi, on m'a mise dans une chambre. Et puis, ils ont décidé de m'enfermer. Pour toujours. Elle s'arrêta. Fixa Apache dans les yeux.
Une servante m'a aidé à m'échapper. Elle a risqué sa vie. J'ai fui pendant des jours. Puis, cet homme m'a trouvé. Celui qui m'a vendu. Tu as un nom? Demanda Apache. Celui que je t'ai donné. Élise Dubois. C'est mon vrai nom? Il se leva à son tour. Marcha lentement jusqu'à la fenêtre bouchée. Tu sais que s'il te retrouve, ce ne sera pas un procès. Ce sera une exécution. Et moi, je serai complice. Elle serra les poings. Je comprends si tu veux que je parte. Il se retourna. Le feu dans ses yeux était calme, mais pas éteint. Je n'ai jamais dit ça. Elle le regarda sans comprendre. Mais je veux une seule chose, dit-il. La vérité. Toute la vérité. Je ne protège pas les menteurs. Même s'ils ont un beau visage. Élise hocha la tête. Ses yeux violets brillaient. Je ne mens pas. Apache resta silencieux un instant. Puis il murmura. Alors on verra, ce que le destin fera de toi. Le calme dans la cabane ne dura pas. 3 jours passèrent. Des jours de silence tendu, de regards discrets, de gestes simples. Élise nettoyait, reprenait des forces, triait ses souvenirs dans l'ordre du feu. Apache, lui, restait méfiant, mais juste. Il lui montra comment couper du bois, comment tenir un couteau sans trembler, comment écouter la forêt. La nuit tombait tôt. Le vent hurlait entre les arbres, comme un avertissement venu de loin. Puis, un matin, alors qu'Élise balayait le sol avec une branche sèche, Apache s'arrêta brusquement. Il tenait la hache en main, à l'extérieur. Le bruit s'était figé. Les oiseaux ne chantaient plus. Même les feuilles semblaient retenir leur souffle. Il entra, les sourcils froncés. Va dans le cellier. Maintenant. Elle ne posa aucune question. Elle vit son regard. Il n'y avait pas de peur dedans, mais une certitude. Elle ouvrit la trappe sous le tapis et descendit rapidement. L'obscurité l'engloutit. Elle se recroquevilla entre les réserves de pommes et les vieilles couvertures. La porte de la cabane resta entr'ouverte. 10 minutes plus tard, des bruits de pas se firent entendre. 3 voix d'hommes. Des bottes lourdes. Des intentions sales. Bonjour, lança un homme au ton glacial. Apache ne répondit pas. On cherche une femme. On dit qu'elle s'est enfuie. Très précieuse pour certains, très dangereuse pour d'autres. Je vis seul, répondit Apache, debout, les bras croisés, son fusil appuyé contre le mur. On peut regarder? Regardez. Ils fouillèrent. Lentement. Sans respect. Un d'eux ouvrit le placard, un autre renifla l'air. On sent du pain frais. Et du parfum. Je fais mon pain. Et j'ai utilisé du savon. Silence. Un troisième homme portait un foulard rouge à la ceinture. Il n'était pas un vrai policier. Aucun d'eux ne l'était. Ce n'étaient pas des hommes de loi. C'étaient des chasseurs. Des vautours en bottes cirées. Ils ne trouvaient rien. Pas cette fois. Tu sais que si on découvre qu'elle est ici, tu tomberas avec elle, dit le chef en quittant la pièce. Apache ne répondit pas. Il referma la porte derrière eux. Il attendit. Écouta. Puis rouvrit la trappe. Élise sortit lentement, le visage pâle. Ce sont eux? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Le foulard rouge? Ils s'appellent la main rouge. Ils ne suivent aucune loi. Juste l'argent. Alors on ne reste pas ici. Apache commença à rassembler des affaires. Il prit un sac, un vieux manteau, des cartouches. Il jeta une hache sur le lit, puis fixa Élise. On part ce soir. À la tombée du jour. Elle ne posa pas de questions. Elle savait que si ces hommes restaient proches, il ne resterait bientôt plus rien d'elle. Ni nom, ni voix, ni trace. Il ne leur restait qu'un choix, fuir vers les hauteurs. Vers l'inconnu. Vers le froid. Mais au moins, c'était encore la liberté. Le jour s'effaçait lentement derrière les montagnes. La lumière devenait dorée, puis grise, puis presque bleue. Apache referma le sac. Il avait pris le strict nécessaire, une couverture, des armes, un couteau, un peu de pain dur, une gourde, quelques herbes séchées. Élise enroulait un foulard autour de ses cheveux. Son regard était calme, mais profond. Elle ne tremblait plus. « Tu es prête ?» demanda Apache sans la regarder. Depuis longtemps. Ils quittèrent la cabane sans un bruit. Apache desserra les sangles de la mule, puis la laissa partir. L'animal les regarda, hésita, puis s'éloigna vers les arbres. « Elle va où ?» demanda Élise. « Elle va survivre. Mais pas nous suivre. » Ils montèrent à pied, en silence. Le vent soufflait fort dans les branches. Les pierres roulaient sous leurs pas. Le chemin était étroit, connu seulement de ceux qui vivaient ici. Apache avançait vite. Élise suivait sans se plaindre. Chaque bruit derrière eux semblait plus fort que d'habitude. Chaque craquement de bois les faisait se figer. Ils grimpèrent pendant des heures. La nuit tomba complètement. Le ciel s'éclaira de milliers d'étoiles. Aucun feu, aucun village, aucun autre souffle humain. Juste deux. Où allons-nous ? Souffla Élise.
vers un vieux tunnel. Un abri de mines abandonné. Ils ne nous y chercheront pas. Tu es sûr? Non. Elle accepta la réponse. C'était mieux que le mensonge. Le froid se faisait plus mordant. Le sol devenait traître. Mais Apache continuait. Il connaissait les pentes, les glissements, les racines cachées. Il tendait la main parfois pour aider Élise, sans un mot. Enfin, ils atteignirent l'entrée d'une grotte étroite, camouflée entre deux blocs de granit. Apache entra le premier, alluma une vieille lanterne à huile. La lumière révéla des murs humides, des planches cassées, et un silence ancien. On va rester ici jusqu'à demain. Juste assez pour gagner du temps. Ils s'installèrent au fond, là où l'humidité n'atteignait plus la peau. Élise s'assit. Rapprocha ses genoux contre elle. Pourquoi fais-tu tout ça? Demanda-t-elle soudain. Pourquoi risquer ta vie pour une inconnue accusée de meurtre? Apache resta un moment silencieux. Puis il parla. Sa voix était plus basse que d'habitude. Plus rauque. J'ai eu une femme. Elle s'appelait Mireille. Elle était douce. Rieuse. Un jour, des hommes sont venus. Ils voulaient notre terre. Elle leur a dit non. Ils ont mis le feu. Et quand j'ai couru chercher de l'aide, ils ont ri. La loi ne nous a jamais écoutés. Il tourna la tête vers elle. Depuis, je ne cours plus. Mais je n'oublie pas. Élise ne dit rien. Pas de mots. Pas de consolation vide. Mais dans son regard, une reconnaissance. Un écho. Ils ne venaient pas du même monde, mais ils portaient les mêmes cicatrices. Et cette nuit-là, sous la roche froide, deux âmes se sont rapprochées, sans un geste, sans promesse. Seulement par la vérité. Le jour se leva doucement. La lumière filtrait à peine à travers l'entrée de la grotte. Élise dormait encore, recroquevillée sous la couverture qu'Apache lui avait donnée. Il était déjà debout, les sens en alerte, le regard fixé vers l'extérieur. Il avait entendu quelque chose. Un bruit de pierre. Un souffle étouffé. Le genre de silence qui n'était pas naturel. Le genre d'absence de son qui disait « Quelqu'un est là ». Il posa doucement la main sur l'épaule d'Élise. Elle ouvrit les yeux sans sursauter. Debout. Vite. Elle comprit aussitôt. Elle attrapa le sac. Apache rangea la lanterne. Ils sortirent discrètement de la grotte, suivant un petit sentier creusé par le vent et le temps. En contrebas, une vallée étroite apparaissait, bordée de falaises humides. On l'appelait la gorge interdite. Peu de gens osaient y descendre. Trop glissante. Trop traîtresse. Mais aujourd'hui, c'était leur seule option. Ils descendirent sans un mot, un pied après l'autre, le souffle court. Puis un coup de feu. Le cri du métal contre la roche. Un impact à quelques centimètres de la tête d'Apache. À couvert, hurla-t-il. Ils plongèrent derrière un gros rocher. Des voix crièrent au loin. 3 hommes, armés. Le foulard rouge autour de la taille. La main rouge avait retrouvé leurs traces. Apache tira une première balle. Un cri retentit. Un homme s'effondra. Mais les autres avançaient. Rapide. Méthodique. Continue d'avancer. Cria Apache à Élise. Ils coururent. Glissèrent. Élise manqua de tomber mais se rattrapa à une racine. Une autre balle frôla sa hanche. Elle courut plus vite. Puis un bruit derrière eux. Trop proche. Un autre homme. Il s'était faufilé par l'arrière. Apache le vit au dernier moment. Il lança son couteau. La lame s'enfonça dans l'épaule de l'homme, qui hurla. Mais c'était trop tard. Un tir éclata. Apache tomba. Apache. Élise hurla, revint vers lui. Du sang coulait sous sa chemise. Il était encore conscient, mais son souffle était court. Va-t'en, souffla-t-il. Jamais. Elle attrapa son fusil, visa, tira. Le tireur s'effondra, touché à la gorge. Le silence revint. Soudain. Brutal. Élise tremblait. Elle se pencha sur Apache. Il haletait. Il faut brûler la plaie, murmura-t-il. Je sais. Elle le tira lentement derrière un rideau de glace, caché sous une chute figée. Là, elle prit un morceau de fer, le chauffa à blanc dans un petit feu, et appuya sur la blessure. Apache hurla. Mais il ne perdit pas connaissance. Elle serra les dents. Puis l'enveloppa dans la couverture. Son front contre le sien. Tu ne mourras pas. Tu ne m'as pas sauvé pour partir maintenant. Dehors, tout était calme. Mais elle savait. Ce n'était pas fini. Le corps d'Apache pesait lourd. Trop lourd. Élise glissait encore, ses doigts gelés tirant la couverture autour de lui. Elle ne savait pas si c'était le sang ou la fatigue, mais sa vision devenait floue. Mais elle n'avait pas le droit d'arrêter. Elle traîna son corps derrière une chute de glace, dans un renfoncement creusé par le temps. Là, elle souffla. Elle savait ce qui l'attendait. Il lui l'avait dit, il faut brûler la plaie. Elle alluma un petit feu avec les branches qu'elle avait ramassées plus tôt. Elle prit une lame de métal, la posa dans les flammes. Quand le fer devint rouge, elle la saisit, les larmes aux yeux,
et appliqua la pointe sur la chair ouverte. Apache hurla. Son cri fit trembler les murs de glace. Mais il resta conscient. Il serra les dents, son regard perdu dans le vide. Puis, plus rien. Le silence. Juste les flammes qui dansaient entre eux. Élise déchira un morceau de tissu de sa robe et banda la blessure. Elle s'assit à côté de lui, le regarda. « Tu ne peux pas mourir? Tu as fait trop pour moi ?» Dehors, un bruit. Des pas. Des voix. Elle attrapa le fusil, se plaça devant la paroi gelée. Un homme apparut. Celui qui avait tiré sur Apache. Il marchait lentement, une arme à la main. Son regard cherchait. Elle se montra. « Tu veux me ramener ?» cria-t-elle. « Me vendre? Viens donc. » Il avança. Riant. « Tu es seul. Tu n'as aucune chance. » Elle leva l'arme. Mais au lieu de tirer, elle visa le haut de la paroi. À coup. La glace céda. Une pluie de fragments tomba sur l'homme. Il glissa. Un cri. Puis, le silence d'un corps avalé par la rivière souterraine. Elle courut vers Apache. C'est fini, pour l'instant. Elle le couvrit. S'allongea contre lui pour lui donner un peu de chaleur. Je ne suis peut-être pas forte, mais je suis vivante. Elle ferma les yeux, écoutant son souffle. Faible. Mais présent. Le vent hurlait dans la gorge étroite. Les rochers pleuraient lentement, suintant l'humidité de l'effort. Élise savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Apache respirait, mais à peine. Son visage était pâle. Son front brûlant. Il n'irait pas loin, pas sans aide. Elle prit une décision. Elle déchira le bas de sa robe. Elle coupa des branches épaisses, les attacha avec les lanières du sac, créant un traîneau de fortune. Elle y allongea Apache avec soin. Il grogna, mais ne se réveilla pas. « Accroche-toi » souffla-t-elle. Elle commença à tirer. Un pas, puis un autre. La pente montait, puis descendait, puis montait encore. Son souffle se faisait court. Ses bras tremblaient. Ses pieds glissaient. Mais elle n'arrêtait pas. Elle repensait à tout. À la première fois qu'elle avait vu le visage d'Apache. À la cabane. À la chaleur. Au silence partagé. À la vérité offerte sans attendre de retour. Et maintenant, il était entre la vie et la mort. Elle ne pouvait pas perdre cela. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle entre ses dents. « Tu ne mourras pas ici. Pas seul. » Les heures passaient. Le ciel se couvrait. L'air devenait plus lourd. Des nuages noirs s'amoncelaient au loin, mais elle ne les regardait pas. Elle traînait le traîneau entre les troncs, sur les pierres, à travers les ruisseaux. Quand la nuit tomba, elle s'arrêta. Prépara un petit feu. Réchauffa de l'eau. La fit glisser dans la bouche d'Apache à la cuillère. Il bougea les lèvres. Faiblement. « Voilà. Tu vois? Tu tiens bon ?» Elle dormit un peu, blottie contre lui. Juste quelques instants. Le lendemain, elle reprit la marche. Plus lente. Plus douloureuse. Elle chantonnait doucement. Une vieille mélodie oubliée. Peut-être pour lui. Peut-être pour elle-même. Et au soir du 3e jour, elle vit enfin quelque chose. De la fumée. Des toits. Une cloche au loin. Un village. Elle se mit à courir, tirant le traîneau avec ses dernières forces. Les gens la regardaient passer comme une apparition. Une femme en haillons, les pieds nus, tirant un homme géant couvert de sang séché et de fourrure sale. Elle atteignit l'entrée du poste de garde. Et s'effondra. La dernière chose qu'elle entendit fut une voix d'homme. « Apache? Mon Dieu? C'est mon frère. » Puis tout devint noir. Élise rouvrit les yeux dans une pièce blanche. L'odeur des plantes médicinales et du bois brûlé flottait dans l'air. Un homme d'âge mûr, le visage marqué par le temps, lui tendit une tasse d'eau. Il portait un gilet de shérif. Sa voix était douce, mais ferme. « Vous êtes en sécurité maintenant. Apache est vivant, grâce à vous. » Elle voulut parler, mais sa gorge était sèche. Elle hocha simplement la tête. Le shérif s'appelait Tom. Il était le frère d'Apache. Quand je l'ai vu, allongé sur ce traîneau, j'ai cru qu'il ne reviendrait jamais. Il lui expliqua que le médecin avait réussi à extraire la balle, que la plaie avait été brûlée juste à temps. Apache dormait dans la chambre d'à côté, très faible, mais vivant. 3 jours passèrent. Chaque matin, Élise se levait tôt, changeait les bandages, restait près de lui. Elle ne parlait pas beaucoup. Les villageois la regardaient avec une curiosité froide. Une étrangère, venue du silence et de la boue, portant un géant presque mort à bout de bras. Mais elle n'avait rien à prouver. Apache ouvrit les yeux le 4e jour. Il la vit. Il voulut parler, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Tu es revenu? C'est tout ce qui compte. » Il serra sa main. Faiblement, mais avec intention. La semaine suivante, la ville se transforma. Des rumeurs circulaient. Une femme recherchée. Un procès imminent. Des hommes bien habillés arrivèrent. Des noms furent chuchotés. Le nom d'Élise aussi. Mais cette fois, elle ne fuyait pas.
Le shérif Tom tint une réunion. Il y aura un procès, dit-il. Tu veux te défendre? Tu auras ta chance. Cette ville n'est peut-être pas grande, mais ici, la justice ne se vend pas. Le jour du procès, la salle était pleine. Apache entra lentement, le bras en écharpe, soutenu par Tom. Puis les portes s'ouvrirent. Élise avança. Une robe bleue simple. Un voile noir sur le visage. Elle marcha sans trembler, sans fuir les regards. Le juge leva les yeux. Non? Élise Dubois, dit-elle d'une voix claire. Plaidez-vous coupable? Non coupable. Une tempête silencieuse passa dans la pièce. L'ancien mari d'Élise, Victor Marchand, était là. Propre. Souriant. Sûr de lui. Mais cette fois, il ne serait pas le seul à parler. La salle du tribunal était pleine à craquer. Des fermiers, des forgerons, des femmes en châle, même des enfants trop jeunes pour comprendre. Tous voulaient voir la fin de l'histoire. Celle qu'on appelait la femme au dollar d'argent. Celle qui avait traîné un homme mourant à travers les montagnes. Victor Marchand siégeait à l'avant, le dos droit, les bottes cirées, un sourire de marbre sur les lèvres. Il avait amené 2 avocats de la capitale. Des hommes aux lunettes fines et au regard tranchant. Élise, elle, restait droite, les mains posées sur ses genoux, son voile toujours baissé. L'audience est ouverte, déclara le juge. Nous entendrons les faits, et la vérité. Le premier avocat se leva. Il parla longtemps. Très longtemps. Il traita Élise de menteuse, de manipulatrice, de sorcière déguisée en veuve. Il parla de poison, de trahison, de jalousie. Il peignit une femme froide, sans cœur, prête à tuer pour hériter. Puis ce fut au tour d'Élise. Elle se leva, lentement, et souleva son voile. Un murmure traversa la salle. Son visage, maigre mais déterminé, ne montrait aucune peur. Juste, la fatigue d'une femme qui avait trop longtemps été réduite au silence. « Je ne suis pas parfaite, dit-elle. Mais je ne suis pas une tueuse. » Elle raconta tout. De sa voix claire, elle décrivit le gala, la coupe de vin, le regard de son oncle qui s'éteignait. Elle raconta l'emprisonnement, la fuite, le marchand de chair humaine qui l'avait vendue. On m'a traité comme un objet. On m'a dit que je ne valais rien. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vécu. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un homme bon a risqué sa vie pour que je sois entendu. Puis, dans un silence complet, Apache s'approcha. Chaque pas était difficile. Son bras restait attaché contre son torse. Mais son regard était solide. Il posa un vieux carnet sur le bureau du juge. Ce carnet vient de l'homme qui l'a vendu. Il contient des noms. Des montants. Et le nom de Victor Marchand est écrit plusieurs fois. Un murmure de stupeur traversa la salle. Le juge feuilleta le carnet. Son visage se durcit. Voilà donc la vérité, dit-il. Le jury n'eut besoin que de quelques secondes. Coupable. Victor Marchand se leva brusquement, hurlant à la trahison, à la manipulation. Mais personne ne l'écoutait. On le mena hors de la salle, menotté, criant encore. Élise restait debout. Apache la regarda. « Tu es libre » murmura-t-il. Mais elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Son regard était tourné vers la fenêtre. Vers les montagnes. Vers quelque chose, ou quelqu'un, qui l'appelait encore. Un silence profond régnait encore dans la salle du tribunal. Victor Marchand venait d'être arrêté, mais l'onde de choc n'était pas terminée. Le juge feuilletait lentement le carnet posé par Apache, les pages noircies de noms, de montants, de rendez-vous secrets. Chaque ligne était une preuve. Une arme contre les mensonges. Élise, debout, regardait droit devant elle. Elle n'avait plus peur. Pas parce que tout était fini, mais parce qu'elle n'était plus seule. Le juge releva la tête. Ce carnet contient des preuves claires de corruption, de manipulation et de chantage. Non seulement contre cette femme, mais contre plusieurs personnes dans cette ville. Un murmure parcourut la salle. Le second avocat de Victor se leva, rouge de colère. Ces documents sont volés. Obtenus illégalement. Le juge tapa du poing. Le peuple a droit à la vérité, peu importe la façon dont elle a survécu. Il se tourna vers Élise. Avez-vous autre chose à dire? Elle hésita. Puis s'avança. J'ai appris que fuir ne sauve pas toujours. Mais parler peut parfois guérir. Ce que j'ai vécu ne s'effacera pas. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de me tenir droite. De regarder les gens dans les yeux. Et de ne plus baisser la tête. Le jury se leva. Le président prit la parole. Après examen des faits et des preuves, nous déclarons Élise Dubois non coupable. La salle explosa en chuchotements, en soupirs, en larmes discrètes. Apache, toujours assis au fond, ferma les yeux un instant. Son frère Tom posa une main sur son épaule. Élise, elle, ne pleura pas. Elle sortit du tribunal, seule. Le soleil l'attendait dehors. La lumière frappait les toits de la ville comme un rappel que le jour avait toujours sa place, même après les nuits les plus noires.
Sur la place, des enfants jouaient. Des femmes lavaient des draps. Des hommes discutaient. La vie continuait. Et elle, pour la première fois depuis longtemps, avait le choix. 3 jours s'étaient écoulés depuis le verdict. Le nom d'Élise Dubois ne faisait plus peur. Il était désormais murmuré avec respect, parfois même avec admiration. Mais elle ne restait pas au centre du village. Elle passait ses journées à l'écart, dans une petite chambre au-dessus de l'écurie, regardant les montagnes. Un matin, elle descendit lentement les marches de bois. Elle portait une robe simple, ses cheveux détachés. Elle tenait une petite boîte en bois dans ses mains. Apache l'attendait dehors, adossé à une barrière. Son bras était toujours en écharpe, mais il tenait debout, fier, solide. Il ne disait rien. Il observait. « Je voulais te dire merci, dit-elle. Tu n'as pas à le faire. Si. Je t'ai vu, te lever, marcher, parler. Tu m'as offert plus qu'une chance. Tu m'as offert une justice qu'on m'avait volée. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une pièce d'argent. La même. Celle qu'il avait achetée. Celle qu'il avait libérée. Celle qu'il avait tout changé. « Je veux racheter quelque chose avec cette pièce. » Il la regarda, intrigué. « Quoi donc ? » « Un futur. » Un silence passa entre eux. Le vent souleva légèrement ses cheveux. Apache fixa la pièce, puis son regard remonta vers les yeux d'Élise. « Un futur, ça ne se vend pas. »« Non, dit-elle. Mais on peut le construire. Ensemble. Si tu veux. » Il ferma doucement sa main sur la pièce. Alors, vendu. Ils restèrent là, sans rien ajouter. Le monde autour continuait de tourner, mais eux, ils étaient ailleurs. Dans un endroit entre la fin et le commencement. Entre les blessures et la guérison. Et pour la première fois depuis longtemps, ils n'étaient plus seuls. Le soleil se couchait lentement sur les toits rouges du village. La lumière dorée se glissait entre les volets, caressant les murs fatigués. Apache, assis sur un banc de bois, observait les montagnes à l'horizon. Son bras, toujours en écharpe, bougeait à peine. Mais son regard était plus vivant qu'avant. Élise apparut derrière lui, silencieuse. Elle tenait quelque chose dans sa main. « Tu comptes repartir » demanda-t-elle doucement. « Bientôt, répondit-il. Le village est trop vivant pour moi. » Elle sourit. Pas un sourire de joie. Plutôt un sourire de compréhension. « Moi aussi, je croyais que j'avais fini avec le monde. Mais parfois, le monde vous rattrape, et vous propose autre chose. » Elle s'approcha, ouvrit sa paume. Une pièce d'argent y brillait. La même. Celle du début. Celle qui avait tout déclenché. « Tu m'as acheté avec cette pièce, dit-elle. Ce jour-là, j'étais une marchandise. Aujourd'hui, je veux la racheter. » Apache la regarda, sans comprendre. « Pourquoi ? » « Parce que je ne veux pas te suivre par gratitude, mais par choix. Je veux acheter quelque chose, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Il arqua un sourcil, presque amusé. « Quoi donc ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Un partenaire. » Il ne répondit pas tout de suite. Il prit la pièce, la tourna entre ses doigts. Puis referma lentement la main dessus. « C'est une bonne offre. » « Alors ?» accepta-t-elle. Il resta silencieux encore quelques secondes. Puis répondit, d'une voix grave et posée. « Vendu. » Ils restèrent là, côte à côte, dans le silence du soir. Les mots n'étaient plus nécessaires. Tout avait été dit. Pas avec des phrases, mais avec des actes, du feu, du sang, de la vérité. Et avec une pièce d'argent. Le matin était clair, mais l'air portait encore la morsure du froid. Le village s'éveillait lentement. Des sabots résonnaient sur les pavés, les portes grinçaient, les cheminées s'allumaient une à une. Apache attachait les sangles d'un cheval gris. Ses gestes étaient précis, lents, mais assurés. Le bandage à son épaule était plus léger désormais. La douleur, toujours là, était devenue une vieille compagne. Élise apparut derrière lui, un petit sac de toile sur l'épaule. Sa robe bleue simple dansait dans le vent. Elle s'arrêta quelques pas avant lui, sans rien dire. « Prête ?» demanda Apache. « Je le suis depuis le jour où tu m'as regardé, sans peur. » Ils montèrent à cheval. Lui devant. Elle derrière, ses bras entourant sa taille. Elle tenait la pièce d'argent serrée dans sa paume. Celle qu'elle ne rendrait plus jamais. Ils quittèrent le village sans cérémonie. Pas de discours. Pas d'adieu. Les gens les regardaient passer, certains en silence, d'autres avec un léger signe de tête. Tom, le frère d'Apache, leur fit un signe discret depuis le perron du poste de garde. Il ne souriait pas, mais dans son regard, il y avait quelque chose de rare, de la paix. La route vers les hauteurs était longue. Les arbres s'épaississaient. Le vent devenait plus vif. Mais le ciel, lui, s'ouvrait peu à peu. Il ne parlait pas. Il n'y avait plus besoin. Chaque pas du cheval était une réponse. Chaque respiration partagée, une promesse. Ils ne retournaient pas à la cabane. Ils allaient plus haut. Là où les rivières naissent. Là où le monde est encore brut.
Là où personne ne juge. Là où personne ne possède l'autre. Là où les cicatrices guérissent au rythme du vent et du feu. Et dans cette immensité, deux âmes cabossées, marquées par la trahison et la perte, trouvaient enfin quelque chose que le monde leur avait refusé. Un début. Le matin s'était levé dans un calme parfait. Le vent glissait doucement entre les branches, et l'air portait une fraîcheur nouvelle. Apache fixait les montagnes depuis la sortie du village. À ses côtés, le cheval scellé attendait, immobile. Son bras n'était plus en écharpe, mais chaque mouvement restait mesuré. Derrière lui, Élise descendit les marches de l'auberge. Elle portait une veste en toile beige, simple et robuste. Dans sa main, un petit sac de cuir. Elle s'approcha sans un mot. Apache se retourna. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, le regard tourné vers l'horizon. « Je n'ai plus rien à fuir, mais j'ai tout à construire. » Il tendit la main. Elle la prit. Ils montèrent à cheval ensemble, Élise assise derrière lui, ses bras autour de sa taille. Pas par peur, mais par choix. Ils quittèrent Silverton sans bruit. Pas de cérémonie. Pas d'adieu. Juste deux âmes cabossées, mais debout. Le sentier s'élevait doucement. Les pins s'épaississaient. Le ciel s'ouvrait. Les nuages restaient loin derrière eux. Au détour d'un virage, ils s'arrêtèrent. Apache descendit. Il montra un petit plateau boisé, caché entre deux falaises. Ici. C'est là que tout commence. Élise sourit. Pour la première fois sans retenue. Ils mirent pied à terre. Posèrent leurs affaires. Montèrent un abri de fortune. Allumèrent un feu. Pas un mot de plus. Le soir venu, ils s'assirent côte à côte. Le monde en contrebas brillait de ses lumières. Mais eux avaient choisi le haut. L'espace. Le vrai silence. Celui qui n'écrase pas, mais qui libère. Élise sortit la pièce d'argent de sa poche. La même. Toujours. Elle la tendit à Apache. Tu crois qu'on peut acheter la paix avec ça? Il la prit doucement. Non. Mais on peut s'en souvenir. Il la glissa dans une fissure du bois, sous la première poutre de leur abri. Une sorte de promesse. Et sous les étoiles silencieuses, ils restèrent là. Deux survivants. Deux bâtisseurs. Deux êtres que le monde avait tenté de briser, mais qui avaient choisi de recommencer. Ensemble. Le vent caressait doucement les flancs de la montagne. Le village de Silverton, petit et lointain, semblait déjà appartenir à un autre monde. Le soleil du matin s'élevait lentement, enveloppant les cimes d'une lumière dorée et silencieuse. Apache, debout près du cheval scellé, observait l'horizon. Il respirait lentement. Son bras allait mieux. Sa douleur, toujours présente, faisait désormais partie de lui. Mais son regard, lui, avait changé. Il n'était plus seulement celui d'un survivant. Il était devenu celui d'un homme qui avait quelque chose à protéger. Élise sortit de la petite étable où ils avaient passé la nuit. Elle portait une veste de voyage, simple mais solide. Ses cheveux étaient attachés. Son visage n'exprimait ni peur ni hésitation. Elle s'approcha lentement. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Aussi sûr qu'on peut l'être », répondit Apache sans détourner les yeux du lointain. Elle hocha la tête. Il l'aida à monter à cheval. Puis il grimpa derrière elle, son sac accroché à la selle. Ils partirent sans mots, sans cérémonie, comme deux âmes quittant un chapitre déjà refermé. Le sentier était étroit, sinueux, bordé d'arbres qui dansaient sous la brise. Aucun bruit ne les suivait. Le village, les voix, les jugements, tout restait derrière. Ils montèrent. Pas vers une cabane. Pas vers un refuge. Mais vers quelque chose de nouveau. Au détour d'un virage, Apache arrêta le cheval. En contrebas, un plateau large et paisible s'ouvrait. De l'herbe fine. Une source claire. Le silence pur. Ici, dit-il simplement. Ils descendirent. Marchèrent côte à côte jusqu'au centre du plateau. Le vent soulevait doucement leurs vêtements. Il n'y avait aucun bruit humain. Juste le souffle de la terre. Élise sortit la pièce d'argent de sa poche. Elle la regarda un instant, puis la tendit à Apache. « C'est avec ça que tu m'as sorti de la boue. C'est avec ça que tu as choisi de rester, corrigea-t-il doucement. Elle laissa tomber la pièce au sol. Ils la regardèrent s'enfoncer à moitié dans la terre, là où leur campement allait commencer. Elle restera là, dit-elle. Comme promesse. Pas de chaîne. Pas de dette. Juste un début. Ils s'assirent ensemble sur une pierre plate, face au vide immense. Rien n'était certain. Mais dans ce silence, dans cet espace sans jugement, ils étaient libres. Enfin. Le ciel était clair, lavé de tout nuage. Le vent, froid mais calme, descendait des hauteurs comme un dernier souffle d'hiver. Apache s'arrêta un instant, les yeux fixés sur la ligne de crête. Derrière lui, Silverton n'était plus qu'un point silencieux, avalé par la distance et le passé. Élise le rejoignit à cheval. Elle portait un long manteau beige, un foulard noué autour du cou. Son visage était serein,
tournée vers l'avant. Elle n'avait rien oublié. Mais elle n'avait plus peur. Il n'y a plus rien à prouver, dit-elle doucement. Apache hocha la tête. Il ne parlait pas beaucoup, comme toujours. Mais dans ses gestes, il y avait une assurance nouvelle. Il avait été un homme seul, blessé, coupé du monde. Maintenant, il avait quelqu'un à ses côtés. Et cela changeait tout. Ils montèrent ensemble. Le sentier devenait plus raide. Les sapins se faisaient plus denses. Aucun bruit humain. Juste le frottement des sabots contre la pierre, et le cri lointain d'un oiseau invisible. En haut d'un col, ils s'arrêtèrent. Devant eux s'étendait une vallée intacte, cachée entre deux chaînes de montagnes. Une rivière fine serpentait au loin. Les collines étaient recouvertes de pins, et le silence régnait comme une promesse. Apache descendit de cheval. Il regarda autour de lui, longuement. Ici. Élise descendit à son tour. Elle regarda ce lieu, sauvage, vierge de toute trace. Elle sourit. Pas un grand sourire. Un sourire tranquille. Celui d'une femme qui choisit, enfin, sa propre route. Ils attachèrent les chevaux à un arbre. Posèrent les sacs. Et sans rien dire, commencèrent à ramasser des branches. Pas pour faire un feu. Pour construire quelque chose. Un abri. Un départ. En fin d'après-midi, alors que le soleil glissait derrière les crêtes, Élise s'assit près d'Apache sur un rocher plat. Elle sortit de sa poche la vieille pièce d'argent. Celle qui les avait liés au tout début. Elle la posa sur la pierre entre eux. On devrait l'enterrer ici, dit-elle. Pour que personne ne la retrouve jamais. Apache regarda la pièce. Puis il creusa un petit trou avec la pointe de son couteau. Ensemble, ils y déposèrent la pièce. Et le recouvrirent de terre. Ce n'est pas une fin, murmura-t-elle. Non, répondit-il. C'est la première pierre. Le vent se leva, léger. Les montagnes autour d'eux ne disaient rien. Mais dans leur silence, il y avait une forme d'acceptation. Et dans ce coin du monde, oublié de tous, deux êtres cabossés posaient enfin les bases d'une vie qui leur appartenait vraiment. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines aventures. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place d'Élise. Et dis-moi de quelle ville ou pays tu regardes cette vidéo, j'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Merci de faire partie de cette communauté.